chef est installé. Le jugement peut commencer. Bienvenue à tous sous l'arbre à palabre. La parole est au chef des notables. Mon roi, recevez nos salutations et l'immense respect de la population. L'affaire qui nous réunit est grave. Le village a perdu l'un de ses braves. Selon des témoins, après un malaise, Douden serait mort. Mais le drame dans l'histoire, c'est que personne n'a retrouvé son corps. Sa famille, représentée par son frère, accuse sa femme de sorcellerie. Bien sûr, celle-ci nie les faits. Elle crie au complot, à la super chérie. Comme le veut la tradition, nous réclamons la lumière sur cette affaire suspecte. Nous nous remettons à votre sagesse, chef. Que justice soit faite. Pour plus de précisions sur ce crime, nous appelons ici le frère de la victime. Chef, ce matin-là, on a mangé de la viande au marché, on buvait un coup. Quand mon frère a commencé à dandiner, vous savez, il tenait pas l'alcool. J'ai donc suggéré au cousin de le raccompagner. Quelques minutes après, il est revenu affolé, criant à l'aide. Nous annoncer que mon frère avait eu un malaise vers son domicile. On a couru, on a trouvé sa femme seule, mon frère avait disparu. Et elle nous dit qu'elle n'est pas sorcière, mais qu'elle nous dise où est passé le corps de mon frère. Chef, au nom de la famille, j'ai ce message. Nous exigeons qu'elle soit bannie du village. Toto, Yawoto. Madame, les faits nous contrarient. Vous êtes la dernière personne à avoir vu votre mari. Vous qui clamez votre innocence. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je ne voudrais pas vous offenser, mais m'accuser est simplement insensé. Je suis votre fille, votre sœur, je suis votre ami, chef, vous me connaissez. On a vécu des moments joyeux, j'ai partagé vos larmes dans des moments douloureux. Aujourd'hui on me traite de sorcière, un complot manigancé par mon beau-frère, oui. Je suis l'innocente coupable idéale, envoyée au sacrifice devant les lois ancestrales. Vous cherchez les vrais assassins, questionnez plutôt mon beau-frère et son cousin. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne répond pas à la question. Au lieu de ça, c'est elle qui profère des accusations. Comme vous le savez, on était au marché quand on m'a désigné pour le raccompagner. Sur la route, tout allait bien. On était là à parler de tout et de rien. Mais on est rentré dans la cour. Dès qu'il a vu sa femme, il a crié tout d'un coup. En même temps, il est tombé. Paniqué, je suis allé chercher de l'aide. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. N'oubliez pas que vous êtes en présence du roi. Et celui qui donne la parole ici, c'est moi. On m'annonce un témoin dans l'assemblée. J'appelle le boucher du marché. Je vends de la viande à côté des cabarets. Et ce jour-là, c'est chez moi qu'ils ont commandé. Ce monsieur et son cousin voulaient un autre plat. Ils m'ont dit mais à côté le piment. Pendant qu'ils discutaient près des buissons, j'ai cru entendre le mot poison. Je me suis approché discrètement et j'ai vu ce monsieur mettre une poudre dans le piment. Au cabaret j'ai vu Douden le manger, je l'ai suivi quand il voulait rentrer. Et quand je l'ai vu s'écrouler, j'ai compris qu'il avait été empoisonné. Attendez, Douden aurait été empoisonné par son propre frère? Et bien sûr vous n'êtes pas un complice de la sorcière. Pour que votre témoignage soit approuvé, y aurait-il une autre personne pour le prouver? Bien sûr, moi. Douden, c'est bien vous? Vous allez bien? Oui, je vais bien mon roi, de retour d'entre les morts, c'est bel et bien moi. Je suis en vie mais toujours en convalescence. Je viens soutenir ma femme et clamer son innocence. Ce matin ils m'ont invité gentiment, sachant que je suis le seul à consommer le piment. Sans me douter de rien, j'ai bu et j'ai mangé. Je pensais être ivre quand j'ai commencé à dandiner. Et puis j'ai voulu rentrer. Je me rappelle que je suis tombé. Je me souviens aussi du boucher. Et après c'est chez le guérisseur que je me suis réveillé. Oui, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et dans la discrétion m'a mis à l'abri. J'étais toujours en danger, étant affaibli. Je devais rester caché avant que je ne sois rétabli. J'ai été empoisonné par mes propres frères, qui ont accusé ma femme d'être une sorcière. Ils voulaient juste qu'elle soit bannie du village pour être les seuls à bénéficier de l'héritage.